Merci encore une fois pour cette présence dans nos conférences de presse hebdomadaires. Aujourd'hui, la conférence de presse est animée par moi-même et camarade Mervyn Anthony qui peut faire un point sur un sujet d'actualité. Je suis content pour commencer. En premier lieu, faire un petit peu de commentaire au nous rassemblement du MP qui nous fait organiser dimanche dernier, et exprime bien sûr nos reconnaissances, nos remerciements à tous nos sympathisants, activistes, tous nos militants du mouvement patriotique qui fait une réunion massivement à Chemin-Grenier dans le cadre de sa 35e anniversaire de mon députation. Donc, mon remerciement profond à l'électorat de mon circonscription, à mon mandat, mais aussi à plusieurs centaines de camarades qui viennent sortir dans les autres circonscriptions, mes sympathisants MP, qui viennent consolider la foule, nos rassemblements. Et je suis content de remercier les dirigeants les autres partis politiques aussi, qui sont venus. En particulier, je suis content de remercier le camarade Katari, un militant historique qui vient présent, il fait un discours à mon égard, et aussi les autres formations politiques qui sont là, les autres dirigeants. Ce rassemblement-là a un succès retentissant pour nous en termes de mobilisation, d'affluence. Et la foule qui est là, qui dépasse nous l'espérance. Moi-même, personnellement, on ne peut pas s'attendre nous gagner la foule comme ça. Et mon déjà dit, pour moi, motiver ce rassemblement-là en signe de témoignage, en témoignage d'une gratitude, d'une reconnaissance envers cet électorat 14 qui fait élu moi pour la 8e fois en 2014. Nous vraiment très satisfaits et en dernier lieu, mes camarades qui autour de moi, qui nous donnent coup de main dans l'organisation, mes dirigeants et les autres activistes de nos partis qui nous donnent coup de main dans cette organisation-là parce qu'il n'est pas facile d'organiser un rassemblement aussi massif que ça. Et dans ce contexte-là, je suis content de faire un commentaire. D'abord, le commentaire qui Colin Dabelou vient faire au courant de la semaine, parce que la présence de Arvin Boulel qui est présent qui représente le Parti travailliste, et je suis vraiment désolé parce que un commentaire insensé et une critique et une attaque gratuite qui Colin Dabelou vient faire contre moi personnellement et que le MP. En vérité, nous ne pas trop comprendre qui fait ça. Nous ne pas trop comprendre les raisons de sa poussée d'adrénaline là, de Colin Dabelou, et qui fait le MP, il attire les foudres de M. Colin Dabelou. Je me rappelle bien, nous invite tout bon parti politique dans l'Assemblée. Tout bon parti politique qui est représenté dans l'Assemblée, et aussi nous, camarades Kabira Mano, comme député indépendant, nous invite lui, il est présent. Et donc, Boulel, parce que c'est le seul dirigeant qui est présent. C'est là le président du PMSD, M. Palami, camarade Palami, Robert Palami, c'est donc un dirigeant du PMSD, c'est à part Boulel, c'est le député de travail de la circonscription, c'est la camarade Ezra Diabou, c'est la Ramanou, comme on peut dire, elle est là, et c'est là aussi Jeyan Katari. Donc, ce qui m'a semblé comprendre, Colin Dabelou, pas apprécié qu'il Boulel est là, qu'il est présent dans sa fonction-là, et donc à cause de ça, qu'il fait faire ce commentaire-là,
les fait extrapoler pour dire bon, qu'il nous peut se tenir à travailler, etc., dans l'élection partielle, et qui, donc, à partir de la présence de M. de Arvin Boulel, il fait une extrapolation, une spéculation. Et nous prenons pour rendre compte, en vérité, nous passons bien pour permission à aller pour inviter qui que ce soit. Nous avons décidé pour inviter tout un parti politique d'opposition représenté au Parlement. Et comme je devais connaître, à part du MMM, tous les partis ils répondent positivement. Je finis faire autres représenter. Et quant à MMM, je dis ça publiquement. Dans un premier lieu, j'ai eu un contact avec Adila Miamia qui dit à moi, il peut venir, il a la permission de ce leader, il discute ça avec ce leader, et donc le MMM peut abouiller. C'est à cause de ça qu'il m'a dit ça à la presse quand je fais ma conférence de presse samedi dernier. Je me suis dit qu'il y a des gens qui vont venir. Donc, il paraît qu'après qu'il annonce une ville publique, pardon, vendredi dernier que nous faisons conférence de presse, donc probablement quand ça une rade publique, donc après au comité central, le MMM il change la décision, donc pour ne pas faire autres représenter dans nos fonctions. Mais nous dit ça parce que je rends ça public parce qu'il m'aurait dit à Adila Miamia, assure-moi qu'il est pour venir et qu'il n'y a aucun problème. Rendre son nom public qu'il est pour venir comme invité, comme nous invités et représentants du MMM. Alors, je pas trop comprendre Colin Davelou. Est-ce que ça la foule importante qui envahit ces magraniers là, qui fait déstabilise lui et nous pas trop comprendre. Mais je dire, tout ce qu'il fait contre moi en particulier gratuit. Et encore plus, probablement aussi, c'est vrai, les dernières semaines, les derniers mois, nous finissons pas en bonne position contre le gouvernement, contre ce ministère même. Je devais te rappeler comment nous en premier, nous demandons la démission de la présidente, nous dénonçons le traitement que M. Alvaro a gagné, qui fois tout ça n'a pas fait du plaisir. Donc il gagne l'occasion pour lui capable de faire cette attaque contre nous, contre moi. Et nous sommes donc vraiment choqués par ce bon commentaire. Il fin servir le terme caméléon, mais nous connaissons qui depuis plus d'une année maintenant, le MP positionne pleinement dans l'opposition. Pas aucun doute, nous la ligne politique, nous sommes parti d'opposition, nous jouons un rôle comme parti d'opposition. Et nous ne pouvons pas avaler aucune couleuvre, comment il peut avaler. Comment nous rappelle qu'il y a un grand événement qui est arrivé récemment. Les attaques de Soudan, les commentaires de Soudan qui sont condamnés par toute la population, y compris le ministre de l'Éducation, la ministre de l'Éducation, Colin Davelou, une silencieux là. Même ce qui peut passer là, devant la commission d'enquête, Colin Davelou, pas dire un mot. Quand tous les dirigeants du MSM il éclaboussé par l'allégation qu'il fait contre eux. Et nous, comme un parti d'opposition responsable, nous prenons la position que nous prend. Nous ne pouvons pas avoir aucune couleur comme Ali. Donc, je pense que nous sommes là pour prendre aucune leçon de M. Colin Davelou. Il fait son rôle comme député par le ministère et nous avons un rôle comme parti d'opposition. Plus devant et l'avenir pour prendre soin de l'avenir. Deuxième chose que j'ai envie de faire commenter à mon camarade, c'est dans le secteur du transport. Alors ça c'est maintenant, nous venons trouver le Front commun travailler et transport, une réunie.
pour lui. Je suis menacé pour déclencher la grève, pour démarrer la grève dans une semaine, c'est ce qu'ils ont dit. Et je demande une garantie par rapport à cette sécurité d'emploi. Et je dénonce le manque de dialogue entre le ministère, entre le ministre concerné et le syndicat dans ce secteur-là. Je peux demander un éclaircissement depuis longtemps sur le métro express. Et je ne suis pas satisfait donc avec la position du ministre qui n'a pas répondre aux autres, qui n'a pas ouvert aucun dialogue, qui n'a pas ouvert aucune ligne de communication. Donc finalement, je organise un grand rassemblement à Port-Louis et je donne un ultimatum d'une semaine au ministère, au gouvernement. Vous pensez encore une fois, c'est une situation qui est bien diffuse. C'est une situation que le ministre Boda et le gouvernement qui bien au plus vite essayent de régler. Et nous comprenons l'appréhension, l'inquiétude sur le travail du transport là. Nous solidaires avec eux dans cette demande qui bien ouvert un dialogue, qui bien une négociation, qui bien discuter et qui bien le ministre vient donner un éclaircissement. Et donc nous soutenons les autres dans sa demande. Là, c'est-à-dire assis autour de la table, discuter avec le ministre pour permettre de gagner un peu un éclaircissement, un feedback, le projet et aussi les autres l'avenir. Et dans ce contexte-là, nous connaissons qu'hier, le cabinet, le conseil des ministres, il décide pour appliquer certaines recommandations qu'il fait par le PricewaterhouseCoopers Private Limited. Nous connaissons qu'il fait une study qu'il fait faire to re-engineer the public transport industry in Mauritius. Et hier, le 28 juillet, la première décision du Conseil des ministres, c'est qu'il une recommandation là, donc approuvée par le gouvernement et le ministère proposes the cabinet decision to implement a number of measures immediately, including the review de paiement qui fait sous le Free Travel Scheme. Et donc, il y a les autres décisions, comme un mécanisme pour un cashless système, payer avec carte, et encourage un opérateur pour développer un nouveau service, etc. Donc, il y a beaucoup de recommandations de ce rapport-là qui sont approuvées par le gouvernement, et le gouvernement a annoncé qu'il peut implémenter ces recommandations-là. Et moi, nous disons à nous qui nous d'accord qui besoin mettre l'ordre dans le Free Travel Scheme. Besoin qu'il y ait un opérateur donne ban détail, fournit ban détail, rend compte, les autres ban trajet, etc. Pendant qu'un doute là, nous compte le gaspillage des fonds publics. Nous d'accord qu'il bien trouver une façon pour arrêter de gaspiller, s'il y a un gaspillage, pour mettre fin à ce gaspillage là dans ce scheme là. Mais seulement nous encore, nous rédiger même affaires qui m'ont fait dire la question métro léger, bien communiquer avec les syndicats et nous demander que ce rapport là rende public pour que tous les stakeholders nous prenons connaissance qu'il y a dans le rapport in toto, pas seulement une recommandation que le gouvernement peut implémenter, et nous demander que le rapport soit rendu public, et nous demander aussi que le gouvernement arrête sa mauvaise habitude qu'il y a, le ministre Boda, c'est-à-dire garde sa silence complet qu'il est gardé vis-à-vis des syndicats et des autres stakeholders. Et donc l'année dernière, nous connaissons, il y a à peu près
plus qu'un milliard qui dépensé pour financer les déplacements des étudiants, des vieux, des handicapés, etc. 1,2 milliard exactement. Donc c'est une somme importante qui va sortir depuis la caisse de l'État pour ce scheme-là. Donc nous d'accord qui vient régler le scheme, régler toutes les possibilités, s'il y a une possibilité pour économiser. Mais seulement, comme on dit, tout ça a besoin de faire de la transparence, besoin d'un dialogue, besoin de la communication avec tous les stakeholders. Bon, vous passez la parole maintenant, camarade Mervyn Anthony, qu'on se connaît, camarade Mervyn. Depuis longtemps, il joue le parti. Et bon après-midi, mesdames. Il y a un membre de nos partis et vous passez la parole. Okay. Bon après-midi, mesdames. Enfin, par rapport à la proposition de l'humble personne pour les enfants, je tiens à féliciter l'humble personne en mon nom personnel et également au nom du mouvement patriotique parce que je dois avouer que c'est la première fois qu'une institution publique propose une telle chose en faveur des handicapés, surtout en faveur des enfants handicapés. Je dois dire que les enfants handicapés sont exposés à beaucoup de risques, surtout des risques où les droits humains peuvent être bafoués. Par exemple, un enfant handicapé qui est né avec le virus SIDA est médicalement considéré comme handicapé. Okay? Mais cet enfant, étant donné que même les adultes qui porteurs du virus SIDA n'ont pas les considérations requises pour les soutenir face à leur maladie, les enfants handicapés sont beaucoup plus exposés. Bref, en tant qu'enfants, ils n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir, c'est-à-dire défendre leurs droits. Donc, je trouve que la proposition de l'ombudsman pour les enfants est une proposition valable. Il faut aller de l'avant avec ça. Je dois également dire que le droit des enfants handicapés et le droit des adultes handicapés sont liés. Enfin, pour ceux qui ne me connaissent pas, je dois également avouer que j'ai un problème au niveau de la parole, c'est-à-dire parce que je ne peux pas parler comme tout le monde. Mais comme je dois dire que le droit des handicapés, des enfants handicapés et celui des adultes handicapés sont liés, je demande au gouvernement d'aller de l'avant et de présenter une bonne fois pour toutes le Disability Bill. Et avant cette présentation, je demande qu'on rende public le contenu de ce bill parce que il faut protéger le droit humain des enfants handicapés, surtout les adultes. Dernièrement, depuis le mois de juin 2017, un écolier handicapé a été victime de discrimination sur celui du travail. La direction de l'école a demandé à ce qu'on transfère l'enfant dans une école spécialisée. Cela démontre que la direction de l'école ne comprend pas les droits des handicapés. Bref, il faudra une campagne de sensibilisation. Jusqu'à présent, pratiquement aucun gouvernement n'a fait de campagne de sensibilisation pour sensibiliser non seulement les institutions, mais aussi la population vers les droits des handicapés. C'est un devoir sur l'État mauricien, parce qu'on ne peut pas continuer d'utiliser des fonds publics pour des choses qui ne font pas avancer le pays. Le droit des handicapés, c'est un droit inclusif. Le développement du pays doit inclure les droits des handicapés. Enfin, je souhaite vivement que le gouvernement va assumer ses responsabilités dans le plus bref délai pour la présentation du Disability Bill. Et je demande à ce que le Parlement soit repris dans le plus bref délai. Je rappelle une fois de plus que depuis que jeudi, le 3 décembre 2015, le gouvernement a bafoué au plus haut niveau le droit des handicapés en présentant ce qu'on appelle la loi Bader, c'est-à-dire le Good Governance and Integrity Reporting Bill. Mais ce jour-là,
c'était la journée internationale des handicapés. C'est un jour historique, c'est un jour très important pour nous les handicapés comme partie prenante de l'État mauricien. Mais ignorer la journée internationale des handicapés en allant de l'avant avec cette belle, c'est vraiment désolant. Je souhaite une meilleure considération des handicapés. Enfin, évidemment, il y a eu le cas de mademoiselle assez jaillie par aussi, dont les droits ont été bafoués par une des meilleures institutions du pays parce qu'elle s'apprêtait à valoriser un fauteuil roulant. Elle me recherche doit revoir sa politique. Il faut une formation pour les employés afin de les sensibiliser, de leur permettre de comprendre le droit des handicapés et comment s'y prendre pour respecter ces droits. Merci beaucoup. Merci, camarade Marvin. Il y a des petits points que moi j'ai envie de faire, camarade, pour terminer la conférence de presse. Moi j'ai envie de causer un sujet qui finit défaire la chronique un peu récemment. C'est une ferme d'aquaculture dans l'Ouest. Et la crainte de l'invasion de requins dans près-côte-nous de lagon ou même dans nous lagon. Moi, j'ai envie de dire que, sans qu'il me rentre dans le détail de ce débat-là, nous tous au courant, qui est un promoteur peut dire aux autres. Nous connaissons qu'il y a une compagnie qui s'appelle Grow Fish International Mauritius Limited, là, qui en selle, qui ne demande pas de permis, qui est en contact avec le ministère concerné. Et de l'autre côté, nous connaissons un paquet de stakeholders, il y a un collectif qui s'appelle le collectif non à élevage poisson dans nous la mer, et les autres stakeholders, les plaisanciers, les PCMM, les habitants de la région, de la rivière Noire, qui peut protester, qui peut contester ce développement-là. Alors, nous donnons tous les arguments, ceux qui sont pour sa qualité de développement-là, les promoteurs, et aussi qui les contestataires peut dire. Mais moi j'ai envie, en tant que député de la région et aussi citoyen, dire au gouvernement qu'il nous besoin faire bien attention avant qu'il ça donne IAE. Parce que le valeur du jour, là, les promoteurs ils demandent de IAE et les stakeholders, donc ils font des commentaires et ils font des protestations. Mais les bons qui nous connaissent, qui jusqu'à aujourd'hui, le ministère nous pas même connaît, ou le pays, l'État nous pas même connaît combien de requins il y a autour de nos pays. Il n'y a aucun recensement qu'il fait, comme dans les autres pays. Et dans un de mes interviews qui m'a promoteur Grow Fish International fait, un de ces promoteurs-là dit qu'il n'y a pas qu'à donner aucune garantie, qu'il n'y a pas aucune attaque de requins sur le site ou bien ou dans l'alentour du site. Mon site dit nous ne pouvons garantir cela. Une attaque peut survenir à n'importe quel moment. Et comment nous devons connaître, ce promoteur-là, il a l'intention d'implanter une centaine de cages, de casiers, pour faire ce projet de l'aquaculture-là. Et ce qui aussi nous retenir, c'est que dans une interview publique, le promoteur il dit qu'ils ont pu mettre une case-là entre 400 mètres et 1500 mètres de profondeur de la mer. C'est-à-dire loin avec le littoral. 400 mètres, entre 400 mètres et 1500 mètres de profondeur. Mais il paraît qu'il dans cette demande, ça va casier-là, ça va case-là, il pose 60 mètres l'eau de l'eau. Et non pas 400 mètres. Minimum et 1500 mètres maximum, comme on dit. Et ça va cage fish là, il peut prendre depuis Albion pour aller jusqu'à Le Monde. C'est-à-dire toute la côte d'ouest.
quoique récemment, je finis dire aussi publiquement qu'ils ne peuvent pas parler jusqu'à monde, parce que monde, moi, nous connaissons un paquet de kitesurfers, un paquet de pleasure boat, etc. Je dis qu'ils reconnaissent qu'ils ne vont pas cavaler le monde, donc je dis qu'ils ne vont pas abandonner le monde. Mais à partir d'Albion, aller même jusqu'à la côte d'ouest, juste avant le monde. Mais beaucoup, ça va cette fiche-là, c'est pour le site de plongée. Et un site de plongée qui peut dans aucune part de Maurice. Et un là-dedans appelle Rempart Serpent, près côte Albion, juste après Albion. Et donc, il est clair que ça projet-là pour une perturbe le tourisme. Nous connaissons la tourisme qui veut dire qui est représenté pour l'île Maurice, 45 000 emplois, son contribution à nos richesses. Donc, et certainement, il y a un risque qui nous système écologique peut faire face, et donc nous faire un appel avec le gouvernement pour qu'il, dans toute bonne décision qu'il prend, ne faut pas bouleverser nos écosystèmes. Et il y a un risque aussi que c'est un poisson qui peut nourrir là, c'est un poisson qui n'est pas indigène, peut prendre un poisson qui s'appelle cobia, qui est un prédateur, qui est connu comme le loup de mer. C'est ce poisson-là qui nous peut cultiver, qui nous peut nourrir pour exporter, enfin qui va nous promoter là, peut amener. Et ce poisson-là, un prédateur, un poisson dangereux. Et nous avons imaginé qu'il y a un mauvais temps, dans un cyclone, dans une grosse vague, qui sont un poisson-là capable, il y a un risque qu'ils ont sapé, ils ont allé, et le taux qu'ils ont faire à nos systèmes, à nos écosystèmes dans la mer. Donc ce qui nous peut demander, qui gouvernement, le ministère de l'Environnement, take on board toute bonne objection, bonne contestation, bonne représentation qui peut faire par le collectif qui m'ont fait mentionner et par les autres stakeholders comme ARIM, comme les autres organisations qui peuvent protester contre ce projet-là. Nous, pour le développement, évidemment, nous, pour le progrès du pays, nous, OMP, mais seulement, nous disons au gouvernement faire attention. Il y a beaucoup d'arguments qui viennent servir contre ce projet-là. On ne va pas pour répéter ce argument-là. Ce qui peut passer, ce qui ne passait la Réunion déjà. Mais nous peut dire, nous l'appelons au gouvernement, c'est que le gouvernement considère toute bonne représentation, minutieusement, toute sa bonne représentation, protestation qu'il peut faire par bonne contestataire. Pour qu'il nous pas beaucoup de problèmes devant. Dernier point que j'ai envie de dire à votre camarade, c'est concernant ce qui est arrivé dans la prison. Pas la drogue, non, mais la découverte liée avec le problème de la drogue, la découverte de l'anat dans une de nos prisons. C'est vraiment extrêmement grave, ça, ce qui vient d'arriver. Donc, le FSL vient confirmer qu'il y a 28 grammes de l'anat qui vient découvert. C'est un poison violent, comme vous devez connaître. Et une goutte, l'anat là capable de tuer un monde, ou bien plusieurs monde. Et il y a une substance qui est incolore, indolore. On met une goutte dans une bouteille de l'eau. 25 personnes qui boivent ça, tout mort. Donc, c'est très grave ce qui vient d'arriver. Et comment ça, 28 grammes de l'anat là vient d'arriver dans la prison? Il est clair qu'il est espéré qu'il y ait une enquête sérieuse faire pour essayer de connaître comment ça vient d'arriver, comment on trouve ça dans la cellule là. Et on réalise qu'il y a une enquête difficile et qui n'est pas facile pour élucider ça. Mais seulement nous dire
le Premier ministre, le commissaire de police, l'enquêteur du Central CID à qui l'enquête fut confiée, réalise la gravité de ces affaires-là, de ce qui fait arriver, de cet incident-là, 28 grammes de lanate, capable des milliers de personnes peut-être. Et si ça t'y servi, qu'il soit toute la population de la prison, c'est capable de souffrir. Et bizarre. Et nous lisons dans la gazette que le gouvernement, le Premier ministre, il prend le choix délibérément de donner ça Central CID et non pas dessous. La raison qu'ils m'ont trouvé, c'est parce qu'ils ont payé un certains liens suspects entre certains policiers avec un baron de la drogue. Donc, à cause de ça qu'ils ont confié l'enquête à Central CID. Donc, déjà là même, nous commençons à tiquer et nous espérons donc que ça l'enquête là faire et qui interroge autant de monde que possible et que ce mystère-là est élucidé et nous, une fois pour toutes, nous gagnons les conclusions de l'enquête et poursuivre les responsables qui viennent poursuivre. Tu peux faire tu peux réfléchir à une possibilité, mais l'État a bien réfléchi, l'État a une cause avec un contact que moi personnellement, moi dans la police, etc., dans la prison. Donc, tu peux poser la question, si pas dans ce cas-là, parce que tu bien faire une enquête d'étrangers venus, si pas un français, anglais ou bien indien, on ne pas trop connaît, parce qu'il est vraiment une affaire bien grave qui est arrivée, un camarade. Je connais qu'il dans le dernier budget, le ministre des Finances, il propose de mettre une place, comment tu appelles ça, une body scanneuse dans la porte, tout dans la prison, tout le monde qui est dans la prison, ça scanner-là connaît qui est dans le lit, en termes de drogue ou bien en termes de substances, comment dire, externes. Et nous espérons que ça va une body scanner rentre plus vite dans la prison pour capable même empêcher une matière qui peut avoir lieu, une substance qui peut avoir lieu rentre dans la prison rentrer. Un exemple, c'est ça la natte là. Donc bizarre quelqu'un il amène la natte dans la prison pour rentrer dans la prison. Donc et nous faire aussi ça l'appelle qui une body scanner au plus vite dans nos prisons. Mais ça l'enquête là bizarre fait avec toute diligence, d'une façon urgente pour élucider ce mystère-là. En dernier lieu, je suis content de rendre hommage à un grand Mauricien qui disparaît ce matin, hein, Benjamin Moutou. Nous tout connaissons, c'est un grand patriote, c'est un camarade qui est un grand historien, qui vient écrire, qui fait une digue, qui fait une fouille l'histoire pour nous, pour une génération plus jeune qui sont génération. C'est un patriote, c'est un grand historien, c'est un camarade aussi qui milite pour la communauté créole, comme nous devons le connaître. Il y a une grande contribution dans sa lutte-là. Et le mouvement patriotique a envie de rendre un grand hommage et nous dire rest in peace.
par rapport à la présence de l'ANA, tu pensais que tu peux avoir une tentative de meurtre, une tentative de suicide? Mais je ne pas connais comme 28 grammes. Beaucoup ça. Une goutte, plus qu'un dimanche. Donc, je connais qu'il peut arriver. Bon, on va pas nous allier ça avec une menace qui soit disant certaines zones gagnées. Mais pour moi, il est très très grave. C'est ça qui nous fait tenir à soulever ça, issue-là, dans sa conférence de presse. Explique-moi un peu, on ne va pas comprendre un peu pour Aquaculture. On dit 400 mètres, 1500 mètres. Oui, en profondeur de l'eau là. De l'eau, mais on dit après une certaine 60 mètres. De l'eau 400 mètres, ça veut dire dans le fond, et là je veux mettre ici 60 mètres. Donc c'est pas selon ma condition qui. C'est pas selon ce qu'ils ont dit. Hein. Dans d'autres IAI, ils ont dit 60 mètres. Officiellement, ils ont dit 60. Mais quand on t'y causé avant, dans la déclaration publique de faire, c'est dire que je convainc la stakeholder, je ne vais pas venir casser, je ne vais pas venir dans le fond de l'eau 400 mètres en profondeur. Donc ça change tout là. Mais évidemment, ça change tout, plus près, avec la plage, le littoral, bien sûr, ça change tout. Et en plus, comme on dit, cette affaire-là, l'eau, le site de plongée reconnu. À l'ouest. Ouais, à l'ouest, qui reconnaît que tout le monde plongé aller dans le site vraiment extra. Qui va nous plonger à content. Pour l'appel, pas entendu, hier, on me pose la question à Xavier Duval. Pas d'accord avec le candidat. Ce matin, Paul Béranger dit la même chose. Tu dis qu'il y a une affaire commune, c'est que je paie un candidat. Est-ce que la situation pour mettre un candidat au niveau du MP est changée par rapport. Tout le monde peut dire non. Tout. Les partis travaillistes, tout le monde peut dire non. Pas question candidat, bien mettre. Est-ce que le MP peut mettre un candidat officiellement? Oui, nous prenons note de la résistance démocratique de partis politiques dans l'opposition pour mettre un candidat unique, le désaccord. Et puis confirmer donc qu'ils peuvent mettre un candidat. Et nous, nos positions restent pareilles, c'est-à-dire qu'il y a l'option de mettre un candidat, nous avons un candidat, nous sommes capables de mettre un candidat, ou bien, comme on dit, nous sommes capables de soutenir un autre candidat, un autre parti. Mais nous prenons la décision maintenant qui peut persister, peut maintenir dans nos dépenses politiques. Mais nous, on va dire, nos propositions inscrivent dans le cadre de privilégier un front commun, une patronne commune, pour donner au gouvernement une leçon qui est bien méritée dans cette élection-là. Nous redire que cette élection-là, c'est bizarre, un référendum contre le gouvernement. Nous utilisons à piquer toute bonne force d'opposition et donner au gouvernement sa sanction qu'il déserve là. Après 2 années et demie de trahison, de marasme économique, social et moral, nous connaissons nos pays aujourd'hui en Balaro et nous utilisons nos pays avant de l'intérêt de parti. Et nous attendons, dans les jours, la semaine qui va venir, nous avons dit que le gouvernement dit que maintenant il faut mettre le même candidat ou bien non. Et nous prenons la décision qui s'impose, mais le choix de présenter un candidat, il est encore possible, les undercards, c'est réel pour nous, et aussi soutenir un autre parti. Nous en avons été, maintenant que la position est claire vis-à-vis de notre parti d'opposition, nous prenons la décision qui s'impose incessamment. On va prendre, si on met un candidat, on va prendre un retard. Même il finit, commence la campagne aujourd'hui, le BMS depuis hier, il est en campagne, pas d'un, là, il est depuis le lendemain. Ils ne sont pas en retard au terrain? Nullement, parce que nous ne pouvons même connaître quand on a l'élection, ce n'est pas pour la liste à l'année là, ou bien en février. Nous connaissons que le gouvernement a glissé jusqu'à février, nous connaissons pour 140 jours là, donc février. Non, nous ne pas perdre le retard, une fois que nous prenons la décision, nous foncons dans la campagne. Et nous sommes mettre candidat, pas mettre candidat, le MP pour participer pleinement à sa campagne. Ça nous répétons, nous réitérons ça encore. Le soutien, c'est à Robin Boulet, parce que on va un partisan bien accueilli. Moi, j'ai l'impression que je vais fêter l'anniversaire à Robin Boulet.
là-bas. T'es moitié à faire vers par la présence d'Ovin Boulet. Non, parce qu'il va coïncidence, il se rentre ensemble avec moi. On connaît mon là, mais une heureuse coïncidence. Mais il n'y a pas qu'il y ait autre chose. Pas coïncidence, ça. Donc on rentre mon tour, il nous rentre ensemble parce qu'il m'a réalisé qu'il soit capable. Un peu choqué par ça la foule là. Donc, il y a une coïncidence, une coïncidence préparée. Effectivement, il est choqué par la foule là. Il n'est pas un congrès 700 ou 800 du monde. C'est vrai, hein. Donc, non, c'est une coïncidence que nous rentre avec lui. Donc, on partage l'accueil que nous gagnons là avec lui, même sans le vouloir. Mais le soutien, c'est pas... Non, nous pas prendre la décision qui s'en a nous soutenir. On aurait dit ça, parce que ça c'est maintenant la galerie indienne pour soutenir Baden, nous ne pas décision pour soutenir Alvin Boulet, mais on aurait dit à la presse, le MP ne pas prendre aucune décision pour soutenir un candidat qui est déjà en liste, qui finit présenté par le parti respectif. Nous ne pas prendre la décision pour soutenir qui que ce soit. Pas la décision. Par rapport à la présence de l'ANA, tu pensais que tu peux avoir une tentative de meurtre, une tentative de suicide? Mais je ne connais pas 28 grammes. C'est beaucoup ça. Une goutte, plus qu'un dimanche. Donc, je ne connais pas qu'il faut arriver. Bon. On ne va pas nous allier ça avec une menace qui soit disant que certaines zones gagnées. Mais pour moi, il est très très grave. C'est ça qui nous fait tenir à soulever ça, issue-là, dans sa conférence de presse. Explique-moi un peu, on ne va pas trop comprendre pour la partie de ça. On dit 400 mètres, 1500 mètres. Oui, on a profondeur de l'eau là. De l'eau, mais on dit après, on dit 60 mètres. De l'eau 400 mètres, ça veut dire dans le fond, mais là, je veux mettre 60 mètres. Donc, ce n'est pas selon ma condition qui... Pas selon ce qu'ils ont dit. Hein. Dans le IAI, ils ont dit 60 mètres. Officiellement, ils ont dit 60 mètres. Mais quand on causé avant, dans la déclaration publique de faire, c'est dire que je convainc la stakeholder, je ne vais pas faire ta casser, je vais pas faire ça en fond de l'eau 400 mètres en profondeur. Donc ça change tout là. Mais évidemment, ça change tout, plus près, avec la plage, le littoral, bien sûr, il change tout. Et en plus, comme on dit, ça fait là, l'eau, un site de plongée reconnu. À l'ouest. Ouais, à l'ouest, qui est reconnu que tout va plonger aller dans un site vraiment extra. Qui va plonger à content. Pour l'appel, pas entendu, hier, on me pose la question à Xavier Duval. Pas d'accord avec le candidat. Ce matin, Paul Béranger disait la même chose. Tu dis qu'il y a une affaire commune, c'est que je paie un candidat. Est-ce que la situation pour mettre un candidat au niveau du MP a changé par rapport. Tout le monde peut dire non. Tout. Les partis travaillistes, tout le monde peut dire non. Pas question candidat, bien mettre. Est-ce que le MP peut mettre un candidat officiellement? Oui, depuis une parole de la résistance, c'est mon carrière de parti politique dans l'opposition pour mettre un candidat unique, le désaccord. Et puis confirmer donc qu'ils veulent mettre un candidat. Et nous, nos positions restent pareilles, c'est-à-dire qu'il y a l'option de mettre un candidat, nous avons un candidat, nous sommes capables de mettre un candidat, ou bien, comme on dit, nous sommes capables de soutenir un autre candidat, un autre parti. Mais nous prenons la décision maintenant qui peut persister, peut maintenir dans les dépenses politiques. Mais nous, on va dire, nos propositions inscrivent dans le cadre de privilégier un front commun, une plateforme commune pour donner au gouvernement une leçon qui est bien méritée dans cette élection-là. Nous rédiger que cette élection-là, c'est bizarre, un référendum contre le gouvernement. Nous utilisons à piquer toute bonne force d'opposition et donner au gouvernement sa sanction qu'il déserve là. Après 2 années et demie de trahison, de marasme économique, social et moral, nous connaissons quoi nos pays aujourd'hui en Balao et nous utilisons nos pays avant de l'intérêt de parti. Et nous attendons, dans les jours, la semaine qui va venir, on ne pas le gouvernement dit que maintenant il faut mettre même candidat ou bien non. Et nous prenons la décision qui s'impose, mais le choix de présenter un candidat, il est encore possible, les undercards, les réels pour nous, et aussi soutenir un autre parti. Nous avons quitté
Maintenant que la position est claire vis-à-vis des autres partis de position, nous prenons la décision qui s'impose incessamment. Si vous mettez un candidat, vous pouvez prendre un retard. Le même il finit, commence sa campagne aujourd'hui, le PMS depuis hier, il est en campagne, pas d'un, là, il depuis le lendemain. Ils ne sont pas en retard au terrain? Nullement, parce que nous ne pouvons même connaître quand on a l'élection. Ce n'est pas qu'on a liste à l'année-là, ou bien en février. Nous connaissons que le gouvernement a glissé jusqu'à février, on connaît plus 140 jours là, donc février. Non, nous ne pas perdre le retard. Une fois que nous prenons la décision, nous fonçons dans la campagne. Et nous sommes mettre candidat, pas mettre candidat, le MP pour participer pleinement dans sa campagne. Ça nous répétons, nous réitérons ça encore. Le soutien, c'est à Robin Boulel, parce que vous êtes partisan bien appuyé. J'ai l'impression que je fais l'anniversaire à Robin Boulel là-bas. Moi, tu as fait vers par la présence de Robin Boulel. Non, parce qu'il n'y a pas de coïncidence, il se rentre ensemble avec moi. Vous connaissez, vous trouvez là, mais une heureuse coïncidence. Mais il n'a pas qu'il y ait autre chose. Pas coïncidence, ça. Donc, on rentre mon tour. Nous rentrons ensemble parce que nous avons réalisé que tu es capable un peu choqué par ça la foule là. Donc, pas une coïncidence, une coïncidence préparée. Effectivement, l'Indien est choqué par la foule. Ce n'est pas un congrès 700 ou 800 monde. C'est vrai. Donc, non, c'est une coïncidence que nous rentrons avec lui. Donc, on partage l'accueil que nous gagnons là avec lui, même sans le vouloir. Mais le soutien, c'est pas... Non, nous ne pouvons pas prendre la décision qui s'en a nous soutenir. On aurait dit ça, parce que ça c'est maintenant dans la galerie indienne pour soutenir Baden, nous ne prenons pas la décision pour soutenir Robin Boulel, mais on aurait dit avant de la presse, le MP ne peut pas prendre aucune décision pour soutenir un candidat qui est déjà en liste, qui finit présenté par le parti respectif. Nous ne pouvons pas prendre la décision pour soutenir qui que ce soit. Pas la décision. Scents are proven to evoke powerful memories and sell products. Hotels, theme parks, and retailers, including Disney, Westin, and Abercrombie, have been successfully scenting for years. Our clients are enhancing customer satisfaction and sales with the incorporation of scent. We offer scent diffusion systems for any budget, large or small. Our systems are environmentally friendly and easy to use. Inclusion of scent is perfect for corporate and private events, retail and marketing promotions, and authentic special effects. Hotels, clinics, and malls are beginning to realize the value. Sales increases of 35% and more are being experienced when branding are integrated with multi-sensory effects including music, video, lighting, and scents. And it's possible to scent spaces of all types and sizes. From point-of-purchase displays, to parties, to clubs, hotel lobbies and ballrooms, even theaters, arenas, and outdoor stadiums. Our scentimetography team includes a team of master perfumers, creative scent marketers, and expert technicians with years of experience in the industry. Our variety of scents is limited only by your imagination.